Imaginez découvrir un chemin qui non seulement illumine votre âme, mais vous rapproche également du Créateur d'une manière profonde et transformatrice. Ce voyage commence par quelque chose d'extraordinaire, les saints noms d'Allah, révélés pour nous guider vers lui. Selon un hadith Qudsi, le Tout-Puissant a dit « J'étais un trésor caché et je désirais être connu ». Et comment pouvons-nous le connaître sinon à travers ses attributs les plus sublimes, exprimés dans chacun de ses 99 noms? Le Coran nous invite à l'appeler par ces noms, car ils n'appartiennent qu'à lui. Comme l'a enseigné le prophète, quiconque les apprend et les comprend verra les portes du paradis ouvertes. Il ne s'agit pas seulement de mémorisation, mais d'une connexion spirituelle qui purifie le cœur et dissipe les ombres du doute. Chaque nom est une clé qui dévoile un mystère divin, une lumière qui réchauffe l'âme et nous fait voir au-delà du visible. À l'heure actuelle, vous êtes sur le point de vous lancer dans l'une des expériences les plus significatives de votre vie. Explorons ensemble les noms qui révèlent l'essence d'Allah, celui qui n'a pas d'égal, libre de toute imperfection, l'unique et l'unique. Le premier et le plus fondamental est précisément Allah. Ce n'est pas un nom commun, mais l'expression maximale de sa totalité. Alors que d'autres noms décrivent des attributs spécifiques, Allah les englobe tous, transcendant toute limitation. Aucune créature, à aucun moment de l'histoire, n'a reçu ce nom, car il appartient exclusivement au Créateur. Le Coran renforce cette vérité. Allah, il n'y a de divinité que lui, c'est à lui qu'appartiennent les plus beaux noms. Les sages de Tasawwuf enseignent que répéter Allah 1000 fois par jour pendant 40 jours peut ouvrir les yeux du cœur. C'est comme si, en approfondissant ce nom, l'âme se purifiait et se rapprochait de la véritable compréhension. Et parmi les noms qui touchent le plus le cœur humain se trouve Ar-Rahman, le miséricordieux par excellence. Sa miséricorde ne se limite pas aux fidèles, mais s'étend à toute la création. Le soleil se lève pour tous, la pluie tombe sur les justes et sur les injustes, et la subsistance est assurée pour chaque être vivant. C'est la manifestation des Ar-Rahman, dont la bonté infinie embrasse même ceux qui ne le connaissent pas. Au début du Coran, dans la sourate Al-Fatiha, on retrouve l'invocation « Au nom d'Allah », le miséricordieux, le miséricordieux. La présence de ces noms dans les premiers mots du livre saint n'est pas une coïncidence. Il révèle l'essence du message divin, la miséricorde est le fondement de tout. Dans un autre verset, Allah déclare « Le miséricordieux s'est établi sur le trône. Sa miséricorde est si vaste qu'elle transcende le temps et l'espace. » Et il y a aussi Ar-Rahim, un autre nom qui exprime sa compassion, mais avec une nuance particulière. Alors que Ar-Rahman englobe toute la création de ce monde, Ar-Rahim fait référence à la miséricorde réservée aux croyants en la vie éternelle. C'est comme si Ar-Rahman était la pluie qui arrose tous les champs, et Ar-Rahim était le jardin exclusif qui fleurit pour ceux qui le suivent. Le Coran dit « Allah est bon et miséricordieux envers les hommes. » Et ailleurs, il déclare « Ma miséricorde embrasse toutes choses. » Le prophète nous a enseigné qu'Allah a divisé sa miséricorde en 100 parts. Un seul d'entre eux a été envoyé sur terre, c'est pourquoi nous voyons de la compassion entre les humains et les animaux. Les 99 autres parties, il les réserva pour le jour du jugement. Cela signifie que la miséricorde dont nous faisons l'expérience ici ne représente qu'une fraction de ce qui nous attend. C'est pourquoi le Coran nous exhorte, ô mes serviteurs qui avez transgressé contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Et le prophète a renforcé, celui qui n'a pas de miséricorde n'obtiendra pas de miséricorde. Lorsqu'un musulman comprend qu'Allah est Ar-Rahman et Ar-Rahim, il cherche naturellement à refléter cette bonté dans ses actions. La miséricorde cesse d'être un simple concept et devient un mode de vie. Et parmi les noms qui révèlent son pouvoir absolu se trouve Al-Malik, le souverain de tous. Il est le véritable propriétaire de chaque atome de l'univers. Les hommes peuvent croire qu'ils possèdent de la richesse ou de l'autorité, mais tout cela est temporaire. La véritable souveraineté appartient à Allah seul, comme le dit le Coran, à lui appartient la domination des cieux et de la terre. Tout au long de l'histoire, les empires se sont développés et tombés, les rois ont été couronnés et détrônés, les fortunes se sont accumulées et perdues. Mais le règne d'Allah est éternel. Ceux qui répètent « Al-Malik » commencent souvent à voir la réalité avec des yeux différents. Les richesses de ce monde perdent leur éclat et le cœur se tourne uniquement vers le Seigneur des mondes. Lorsque cela se produit, même les biens matériels deviennent les serviteurs de celui qui reconnaît sa véritable position devant Allah. Un autre nom qui nous fait réfléchir est Al-Quddus, le Saint, libre de toute imperfection.
Même si les êtres humains sont limités en termes de connaissance, de pouvoir et de perfection, Allah est au-dessus de toute faute. Sa connaissance est infinie, son pouvoir n'a pas de limite et tout ce qu'il fait est parfait. Le Coran dit, tout ce qui est dans les cieux et sur terre glorifie Allah, le souverain, le saint. Et le prophète invoquait dans ses prières, glorifié soit le saint, Seigneur des anges et de l'esprit. Et il y a aussi, As-Salam, le nom qui apporte paix, sécurité et protection. Il est la source de toute tranquillité, celui qui chasse la peur et remplit le cœur de sérénité. Connaître ces noms n'est pas seulement un exercice intellectuel, mais une transformation intérieure. Chacun d'eux nous rapproche d'Allah et nous apprend à vivre selon sa volonté. C'est l'invitation que nous vous lançons, plongez dans ce voyage de découverte spirituelle. Notre chaîne propose plus de 300 vidéos sur l'islam, partageant son message avec des personnes du monde entier. Abonnez-vous, laissez votre like et dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez. Si vous êtes prêts à vivre cette expérience unique, commençons. Que Allah nous guide et nous bénisse dans ce voyage. Manifestation de la sagesse et de la puissance d'Allah. Chaque détail, aussi petit soit-il, porte la signature du Créateur. Des couleurs vibrantes des fleurs aux formes uniques des montagnes, de la complexité des cellules à l'immensité des océans, tout reflète le talent artistique divin d'Al-Musawwir. Et ce n'est pas seulement dans la nature que cette beauté se révèle. Regardez autour de vous, chaque être humain est un chef-d'œuvre distinct, façonné dans un but précis. Nos visages, nos voix, nos personnalités, tout a été soigneusement conçu par Allah. Même nos empreintes digitales qui ne se répètent jamais nous rappellent qu'il connaît chacun de nous individuellement, comme si nous étions uniques dans toute la création. Mais la véritable merveille ne réside pas seulement dans la forme externe. Al-Musawwir nous donne non seulement une apparence, mais nous confère également des compétences, des talents et un potentiel de croissance. Cela nous façonne non seulement physiquement mais spirituellement, nous préparant au voyage de la vie. Et lorsque nous reconnaissons cette bénédiction, notre gratitude se transforme en adoration. Al-Ghaffar, le pardonneur. Combien de fois faisons-nous des erreurs, combien de fois nous éloignons-nous du bon chemin? À quelle fréquence nos cœurs se remplissent-ils de doutes ou nos pas vacillent-ils? Mais Allah, dans son infinie miséricorde, ne nous abandonne pas. Il est Al-Ghaffar, celui qui pardonne encore et encore, celui qui couvre nos erreurs par sa bonté. Le Coran nous dit, ô mes serviteurs qui avez transgressé contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. En effet, Allah pardonne tous les péchés. En effet, il est le pardonneur et le miséricordieux. Az-Zumar, 53. Ce nom nous enseigne que la repentance est toujours possible. Peu importe la gravité de nos erreurs, la porte du pardon est toujours ouverte. Tout ce que nous avons à faire est de nous tourner sincèrement vers lui, de rechercher sa direction et de nous efforcer de changer. Et lorsque le pardon d'Allah nous parvient, nous ressentons un soulagement qu'aucun mot ne peut décrire, comme si un immense fardeau avait été enlevé de nos épaules. Al-Wahhab, le donateur par excellence. Allah non seulement pardonne mais accorde aussi. Il est celui qui donne sans rien attendre en retour, celui qui remplit nos vies de bénédictions visibles et invisibles. De l'air que nous respirons à la force qui nous anime, des opportunités qui se présentent aux personnes qui croisent notre chemin, tout vient de lui. Et le plus extraordinaire, c'est que ces dons ne se limitent pas à ce dont nous avons besoin, mais aussi à ce que nous désirons. Il connaît les désirs de nos cœurs, et quand cela nous convient le mieux, il nous le donne. Le Coran nous le rappelle, si vous comptiez les grâces d'Allah, vous ne seriez pas en mesure de les énumérer. En Al, 18 ans. Par conséquent, la gratitude doit être notre réponse constante, car chaque bénédiction est un signe de son amour. Ar-Razak, le fournisseur. Dans un monde où beaucoup luttent pour leur subsistance, où l'incertitude quant à l'avenir peut générer de l'anxiété, Allah nous assure, et il n'y a aucune créature sur terre dont la subsistance ne dépend d'Allah. Hud, 6. Il est Ar-Razak, qui garantit la subsistance de toute la création, de la plus petite fourmi à la plus grande baleine, du plus humble des êtres au plus puissant. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas travailler ou lutter, mais plutôt que notre confiance doit être en lui. Lorsque nous mettons notre foi en Allah, il ouvre des chemins que nous n'aurions jamais imaginés. Le prophète nous a enseigné, si vous placez votre confiance en Allah comme il le mérite, il vous pourvoira comme il prend soin des oiseaux, ils sortent le matin le ventre vide et reviennent le soir le ventre plein. Tirmidhi. Ainsi, lorsque nous connaissons ces noms, notre foi est renforcée, notre cœur est rempli de paix et notre vie prend un nouveau sens.
Chaque nom est une invitation à se rapprocher d'Allah, à l'aimer davantage et à vivre selon sa volonté. Qu'il nous guide dans ce voyage, nous pardonne lorsque nous commettons des erreurs et nous bénisse de sa miséricorde. Amen. Et Al-Alim, l'Omniscient, celui qui sait tout, depuis ce qui est caché dans les cœurs jusqu'à ce qui est caché dans les profondeurs des océans. Aucun secret ne lui échappe, aucune pensée ne passe inaperçue. Chaque souffle, chaque intention, chaque mouvement de création est enregistré dans sa connaissance infinie. Le Coran nous rappelle, il sait ce qui est devant eux et ce qu'il y a derrière eux, alors qu'il n'embrasse rien de sa connaissance sauf ce qu'il veut. Al-Baqarah, 255. Quel réconfort de savoir que celui qui nous jugera connaît chaque détail de notre vie, chaque combat, chaque regret sincère. Et comment ne pas s'émerveiller devant Al-Hakim, le sage par excellence? Chacun de ses commandements est plein de sagesse, chaque décret est parfait, même lorsque nous ne le comprenons pas. Ce qui nous semble injuste ou déroutant fait en réalité partie d'un plan plus vaste, élaboré par celui qui connaît la fin depuis le début. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais eux seront interrogés. Al-Anbiya, 23 ans. Lorsque la vie nous lance des défis que nous ne comprenons pas, c'est Al-Hakim qui nous rappelle que sa sagesse transcende notre compréhension limitée. Puissions-nous faire confiance à son jugement comme nous faisons confiance à sa miséricorde. Et qu'en est-il d'Al-Wadu, l'aimant, celui qui aime ses serviteurs d'un amour qui ne peut être comparé à aucun autre? Ce n'est pas un amour conditionnel, basé sur les mérites ou les apparences, mais un amour qui précède même notre existence. Il est le pardonneur, l'aimant. Al-Buruj, 14. Combien de fois nous sommes-nous sentis indignes de son amour, oubliant qu'il nous a choisis avant même notre naissance? Al-Wadu n'attend pas la perfection, il accepte nos efforts, pardonne nos échecs et nous enveloppe de sa compassion. Lorsque le découragement frappe à la porte, rappelez-vous, l'amour d'Allah est plus grand que toutes vos erreurs. Et comment ne pas nous rendre à Al-Malik, le roi suprême, celui à qui appartient la domination absolue? À lui appartient la royauté des cieux et de la terre. Al-Hadid, 5. Tous les rois de ce monde sont des passagers, leurs trônes sont fragiles, leurs lois sont limitées. Mais Al-Malik règne avec une justice éternelle, son royaume ne connaît aucun déclin et sa parole est une loi incontestable. Lorsque les injustices de ce monde nous oppriment, c'est vers lui que nous devons nous tourner, car le jour viendra où l'âme ne possédera plus rien pour elle-même et l'ordre viendra d'Allah. Al-Infitar, 18. Puissions-nous vivre comme de véritables sujets d'Al-Malik, lui obéissant dans chaque acte, car ce n'est que dans sa souveraineté que nous trouvons la sécurité. Et enfin, que nos cœurs soient remplis de gratitude en contemplant Al-Rahman et Al-Rahim, le miséricordieux par excellence et le compatissant dans les moindres détails. Sa miséricorde nous entoure avant même notre naissance, nous accompagne à chaque pas et nous attend dans l'au-delà. Dis, ô mes serviteurs qui avez transgressé contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Az-Zumar, 53. Il n'y a aucune chute dont il ne puisse nous relever, il n'y a aucune erreur qu'il ne puisse effacer. Puissions-nous vivre à l'ombre de sa miséricorde, en la recherchant dans chaque prière, dans chaque acte de bonté, dans chaque instant de repentir. Que Allah nous accorde la grâce de connaître ses noms, de les vivre dans nos actions et de nous rapprocher de lui à travers eux. Qu'il nous pardonne lorsque nous échouons, nous guide lorsque nous sommes perdus et nous bénisse de sa présence à chaque instant. Amen. Serviteur. Al-Hajj, 65. Il voit ce qui est caché dans les cœurs, connaît les intentions les plus profondes et agit avec une sagesse si subtile que nous ne comprenons souvent ses bénédictions que lorsque nous les avons déjà appréciées. Combien de fois une difficulté s'est-elle transformée en soulagement sans qu'on s'en rende compte? Combien de portes se sont ouvertes alors que nous avions déjà renoncé à frapper? C'est la manifestation d'Al-Latif, la douceur divine qui opère dans les détails invisibles de la vie. Et comment ne pas s'émerveiller de sa subtilité lorsqu'il nous guide sur des chemins que nous n'aurions jamais imaginés? Le Coran nous le rappelle, et qui est plus bon envers les croyants qu'Allah? Al-Ahzab, 12. Non seulement il connaît nos besoins avant même que nous les exprimions, mais il y répond d'une manière que nous ne reconnaissons pas toujours immédiatement. Un mot de réconfort au bon moment, une opportunité qui surgit alors que tout semble perdu, un signe qui nous fait changer de direction, tels sont autant de fils invisibles de sa bonté, tissés avec la précision d'Al-Latif. Puissions-nous alors faire confiance à cette bonté infinie, même lorsque nous ne voyons pas le chemin à parcourir. Puissions-nous nous rappeler que sa sagesse est plus profonde que notre compréhension et que sa miséricorde se manifeste même dans ce qui semble être un obstacle.
car il est Al-Latif, le subtil, qui sait ce qui est au-delà de nos yeux et agit avec une délicatesse qui transcende notre compréhension. Et que, en reconnaissant ce nom, nous soyons également subtils dans nos actions, doux dans nos paroles et patients dans nos épreuves, sachant qu'il travaille toujours en notre faveur, même lorsque nous ne nous en rendons pas compte. Que Allah nous accorde la grâce de ressentir sa présence dans les détails les plus simples de la vie et de vivre à l'ombre de son infinie sagesse. Amen. Ar-Raqib connaît chaque respiration que nous prenons, chaque pensée qui nous traverse l'esprit et chaque pas que nous faisons dans l'obscurité. Non seulement il observe, mais il garde, enregistre et préserve chaque détail de notre existence, tel un gardien silencieux qui ne se laisse jamais distraire. Et quel plus grand réconfort que de savoir que celui qui voit tout est aussi celui qui pardonne tout, comprend tout et pourvoit à tout? Car il est Al-Mumin, le donateur de la sécurité, qui apaise les cœurs troublés et fortifie les esprits hésitants. Quand la peur nous hante, quand l'incertitude nous paralyse, c'est son nom qui nous rappelle, ne crains pas, car je suis avec toi. Al-Baqarah 2, 122. Non seulement il promet sa protection, mais il la donne d'une main ferme et avec un amour sans limite. Puissions-nous alors lui faire confiance, sachant que même ce qui nous semble impuissant est en fait un chemin tracé par sa sagesse. Et que, lorsque nous récitons Al-Wakil, le meilleur gardien, nous lui remettons nos soucis, nos fardeaux et nos luttes, comme quelqu'un qui remet un trésor entre les mains d'un gardien fidèle. Car il est celui qui n'échoue jamais, qui ne se lasse jamais et qui n'abandonne jamais. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous a enseigné que lorsque le poids du monde nous opprime, il suffit de dire « Allah me suffit et il est le meilleur gardien ». At-Tawbah 9, 59. Et dans sa suffisance, nous trouvons la paix. Il est Al-Qawi, le Tout-Puissant, dont la force ne connaît aucune faiblesse, dont la volonté ne rencontre aucune résistance. Lorsque nous nous sentons fragiles, lorsque nos forces s'épuisent, c'est sa puissance qui nous soutient. Le Coran nous le rappelle, Allah est fort et puissant. Al-Hajj 22, 74. Et quelle force plus grande pourrait-il y avoir que celui qui soutient les cieux sans colonne, qui fait couler les rivières et qui donne la vie aux morts? Puissions-nous nous appuyer sur sa puissance, sachant que même dans les épreuves les plus ardues, sa force nous entoure. Et que, à mesure que nous reconnaissons Al-Matin, la ferme, l'inébranlable, nous trouvons de la fermeté dans nos propres pas. Car il est celui qui ne vacille pas, qui n'est pas ébranlé et qui n'est pas affecté par les vicissitudes du temps. Lorsque les tempêtes de la vie menacent de nous renverser, c'est dans son immuabilité que nous nous ancrons. Le Coran dit, Allah est ferme dans son dessein. Ibrahim, 14h47. Ainsi, puissent nos actions refléter cette fermeté, que nos décisions soient guidées par sa lumière et que nos cœurs trouvent la paix dans la certitude qu'il ne change jamais. Puisse Allah nous accorder la grâce de vivre à l'ombre de ses beaux noms, de ressentir sa présence dans chacun de nos souffles et de nous abandonner à sa volonté avec amour et gratitude. Qu'il fasse de nous ceux qui le connaissent par ses attributs et qui le servent avec une dévotion sincère. Amen. Et rien n'échappe à sa connaissance. Et que dites-vous, sinon qu'Allah le sait? Al-Mulk 67, 30. Chaque soupir, chaque pensée, chaque pas fait sous le ciel ou dans l'obscurité de la nuit est enregistré dans sa science infaillible. Al-Muzi non seulement raconte, mais englobe parfaitement ce qui était, ce qui est et ce qui sera, sans qu'une feuille ne tombe à son insu. Que cette certitude nous remplisse d'humilité, car devant lui nous sommes comme des grains de sable dans un désert infini. Et pourtant, sa miséricorde nous entoure, sa sagesse nous guide et son amour nous soutient. Puissions-nous alors vivre avec la conscience que chacun de nos actes est vu par Al-Muzi et que chacune de nos intentions est purifiée par le désir de lui plaire. Al-Mubdi, l'initiateur, celui qui fait exister ce qui n'existait pas, c'est lui qui initie la création et ensuite la répète, Ar-Rom 30, 27. Avant nous, il n'y avait rien d'autre que lui, et c'est par son commandement que les cieux se sont levés, que la terre s'est établie et que la vie a fleuri. Al-Mubdi a non seulement créé mais a donné un but à chaque créature, de l'atome invisible aux galaxies qui tournent silencieusement dans le cosmos. Comme il est merveilleux de reconnaître que nous faisons partie de son œuvre et que lui, dans son infinie générosité, nous a accordé le don de l'existence. Al-Mu'idé, le restaurateur, celui qui redonne vie à ce qui était mort. Et c'est lui qui donne la vie et la mort, et à lui appartient l'alternance de la nuit et du jour, Al-Mu'min 23, 80. Tout comme il fait renaître la terre après la sécheresse, tout comme il réveille les cœurs endormis dans l'incrédulité, Al-Mu'idé ramènera chaque âme au jour du jugement pour qu'elle rende compte de ses actes.
Puisse cette vérité nous inspirer à vivre dans la droiture, car s'il peut restaurer la vie, il peut aussi purifier nos erreurs et nous donner un nouveau départ. Al-Muhyi, le donateur de vie, celui qui donne vie au corps et aux esprits. Et quand je t'ai donné la vie, comment as-tu pu ne pas croire? Al-Baqarah, 2h28. N'est-il pas celui qui fait battre le cœur, qui fait circuler le sang, qui fait germer la graine de la terre aride? Al-Muhyi non seulement crée la vie, mais il la maintient à chaque instant, et c'est par sa volonté que nous respirons, aimons et recherchons la vérité. Que chaque battement de notre cœur soit un rappel de sa grâce et que chaque jour soit vécu avec gratitude pour ce don inestimable. Al-Muhyi, le causeur de la mort, celui qui détermine la fin de toute chose. Chaque être goûtera la mort, Al-Ankabut, 29, 57. Il n'existe aucun pouvoir qui puisse retarder ce moment, ni aucune richesse qui puisse l'acheter. Al-Muhyi n'agit pas avec cruauté, mais avec justice, car la mort n'est qu'un passage vers l'éternité qu'il a préparée. Puisse cette réalité nous amener à réfléchir sur ce que nous laisserons derrière nous et sur ce que nous emporterons avec nous, non pas de l'or, pas des titres, mais les bonnes actions et la foi qui ont illuminé nos journées. Que Allah, dans son infinie miséricorde, nous fasse comprendre la grandeur de ses noms et nous guide pour vivre conformément à eux. Qu'il nous accorde la sagesse d'Al-Hakim, la force d'Al-Qawi, la protection d'Al-Wali et la gratitude d'Al-Hamid. Que nos cœurs trouvent la paix dans la certitude qu'il est Al-Muzi, Al-Mubdi, Al-Muhidé, Al-Muhyi et Al-Muhmi, et que tout est entre ses mains. Amen. Et il élève progressivement qui il veut, car sa sagesse est insondable. Puissions-nous être parmi ceux qui l'élèvent, non par orgueil, mais par humilité, non par ambition, mais par dévotion. Car Al-Muqaddim non seulement fait progresser les pas des sincères, mais révèle également la véritable grandeur de ceux qui s'abandonnent à sa volonté. Et puisse-t-il, dans sa justice infinie, être Al-Mu'akhir, celui qui reporte et reprend quand cela lui convient. Puissions-nous comprendre que ce qui semble être un retard n'est pas toujours un abandon, mais plutôt un objectif plus grand, une leçon de patience ou de protection contre ce que nous ne pouvons pas voir. Combien de fois ce que nous pensions perdu a-t-il été préservé pour le bien commun? Que nos cœurs aient confiance en sa sagesse, car il est celui qui connaît le bon moment pour chaque chose. Et puisse-t-il nous faire comprendre la profondeur d'Al-Awwal et d'Al-Akhir, le premier et le dernier, celui qui n'a ni commencement ni fin. Tout ce qui existe a commencé dans sa volonté et tout reviendra à lui. Puisse cette certitude nous libérer de l'illusion que nous sommes maîtres du temps, car même les empires les plus puissants s'effondrent comme la poussière, tandis que son nom reste éternel. Puissions-nous vivre avec la conscience que chaque souffle est un prêt, chaque jour un don, et que l'éternité nous attend en sa présence. Et puisse lui, Al-Zir et Al-Bétéen, le manifeste et le caché, nous révéler ce qui est nécessaire et nous protéger de ce qui ne nous convient pas de savoir. Que nos yeux voient sa gloire dans les choses visibles, dans le lever du soleil, dans le rire d'un enfant, dans la miséricorde d'un geste, et que nos cœurs reconnaissent sa présence dans ce qui est invisible, dans le calme de la nuit, dans la voix de la conscience, dans le mystère de la foi. Car il est plus proche de nous que notre propre jugulaire, et pourtant son essence transcende toute compréhension. Qu'il nous accorde la grâce d'Al-WL, le protecteur, le gardien, celui qui prend soin des siens avec amour et fermeté. Puissions-nous ne jamais nous sentir orphelins dans ce monde, car il est l'ami des croyants, le refuge des affligés, l'aide des désespérés. Puissions-nous nous rappeler à chaque épreuve, nous ne sommes pas seuls. Puissions-nous reconnaître dans chaque victoire, elle n'est pas due à notre mérite, mais à sa générosité. Et qu'il, Al-Muta'el, le Très-Haut, le Sublime, nous apprenne à élever nos pensées, nos actions et nos intentions. Ne nous contentons pas du médiocre, du facile, de ce qui ne satisfait que l'ego. Puissions-nous viser ce qui est noble, ce qui est pur, ce qui nous rapproche de sa présence. Car sa grandeur n'a pas de limite, et notre voyage est une montée vers la lumière qui ne s'éteint jamais. Qu'il nous rende dignes d'Al-Bar, le bienfaiteur, celui qui comble de bonté sans mesure. Que nos mains soient des instruments de sa miséricorde, que nos paroles fassent écho à sa vérité et que nos cœurs reflètent sa compassion. Ne l'oublions jamais, toute bonne action est un prêt qu'il multiplie, toute aumône est une graine qu'il fait fleurir. Et puisse-il, Al-Taub, celui qui accepte le repentir, nous purifier de nos erreurs et nous guider vers le droit chemin, autant de fois que nécessaire. Ne nous laissons pas décourager par nos échecs, car sa porte est toujours ouverte et sa miséricorde précède sa colère. Que chaque larme de repentance soit reçue comme un parfum agréable pour lui, et que chaque pas vers lui soit répondu par sa grâce. Qu'il fasse de nous des témoins d'Al-Muzi, celui qui enregistre tout, et que nos actions soient si pures que nous ayons honte de toute tâche avant sa connaissance.
Qu'il nous fasse comprendre que rien n'est perdu, rien n'est oublié et que même le soupir d'un cœur sincère compte comme un trésor en sa présence. Et puissions-nous, le jour où tout sera révélé, entendre de ses lèvres, « Entre dans mon paradis, fidèle serviteur. » Amen. La miséricorde d'Al-Raëf, celui qui entoure ses serviteurs d'un amour si profond que même nos chutes sont soulagées par sa compassion. Qu'il nous fasse ressentir le poids de sa bonté, afin que nos cœurs fondent de gratitude, et que chaque larme versée dans le repentir se transforme en lumière devant ses yeux. Puisse-t-il nous apprendre à reconnaître Al-Muta'el, le Très-Haut, celui qui est au-dessus de toute limitation, de toute imperfection, de toute comparaison. Que notre foi s'élève comme le ciel, libérée des liens de l'orgueil et du doute, et que nos prières montent vers lui comme une pure fumée, sans la tache de vanité. Puissions-nous comprendre que sa grandeur ne se mesure pas par des mots, mais par le respect qui remplit le silence de ceux qui le cherchent. Et qu'il fasse de nous des témoins d'Al-Bar, le bienfaiteur, celui dont la générosité ne connaît pas de limite. Que nos yeux voient ses bénédictions dans les détails les plus simples. Dans le pain qui nous nourrit, dans l'air que nous respirons, dans le sourire d'un étranger. Que notre gratitude soit aussi constante que ta faveur, et puissions-nous ne jamais oublier que même le plus petit acte de bonté est un écho de ton infinie miséricorde. Qu'il nous accorde l'humilité de reconnaître At-Taub, celui qui accepte le repentir, celui qui ouvre les portes de la rédemption avant même que nous frappions. Que nos erreurs ne nous plongent pas dans le désespoir, mais nous encouragent à revenir à lui le cœur brisé, sachant que sa miséricorde est plus grande que nos échecs. Que chaque Astagfirullah soit un pas vers sa lumière, et qu'il nous purifie alors que le soleil dissout les ténèbres de la nuit. Qu'il nous fasse craindre Al-Muntakim, le juste vengeur, non pas d'une peur qui paralyse, mais d'une peur qui nous maintient sur le droit chemin. Puissions-nous comprendre que sa justice n'est pas cruauté, mais équilibre parfait, et qu'aucun acte d'oppression ne restera sans réponse. Qu'il nous protège d'être des instruments d'injustice et nous fortifie pour défendre les faibles, sachant qu'au jour du jugement, même le murmure de l'injustice sera pesé dans sa balance. Et puisse-t-il nous entourer d'Allah F-double, le pardonneur, celui qui efface nos péchés comme s'ils n'avaient jamais existé. Que nos nuits soient remplies de la dua que le prophète, que la paix soit sur lui, nous a enseigné, Allahumma inaka afuwantu bulafwa fafutan, et qu'au fur et à mesure que nous le prononçons, nous sentions le poids de nos fautes s'enlever, remplacé par la légèreté de sa miséricorde. Qu'il nous fasse vivre sous l'ombre d'Aéram, le miséricordieux, dont les bénédictions sont comme une pluie qui tombe sur les justes et les injustes. Que nos mains soient des extensions de sa compassion, nos cœurs des miroirs de sa patience et nos vies un témoignage que sa miséricorde précède sa colère. Et qu'à la fin de toute chose, nous soyons accueillis par lui avec un sourire qui dit « Mon serviteur, tu es revenu. » Amen. La lourdeur de nos fautes se dissipe, remplacée par la légèreté de sa miséricorde. Qu'il nous fasse vivre sous l'ombre d'Aéram, le miséricordieux, dont les bénédictions sont comme une pluie qui tombe sur les justes et les injustes. Que nos mains soient des extensions de sa compassion, nos cœurs des miroirs de sa patience et nos vies un témoignage que sa miséricorde précède sa colère. Et qu'à la fin de toute chose, nous soyons accueillis par lui avec un sourire qui dit « Mon serviteur, tu es revenu. » Amen. Car sa miséricorde est si vaste qu'elle embrasse toutes choses, comme nous le révèle le Coran, ma miséricorde embrasse tout. Al-Ahraf 156. Il n'y a aucune créature qui échappe à son étreinte, il n'y a aucun péché qui l'empêche de tendre la main au repentant, il n'y a aucune souffrance qu'il ne transforme en soulagement. Les sages nous enseignent que, même lorsque nous ne nous en rendons pas compte, sa compassion se manifeste dans chaque souffle de vie, dans chaque goutte de pluie, dans chaque battement de notre cœur. Il est Aéram, celui dont la miséricorde ne connaît pas de limite, et Malik al-Mulk, le souverain absolu, à qui appartient la domination sur tout dans les cieux et sur la terre. Dis, ô Allah, souverain du royaume, tu donnes le pouvoir à qui tu veux et tu le retires à qui tu veux. Al-Imran 26. Rien n'échappe à son contrôle, rien ne bouge sans sa permission, et pourtant sa souveraineté est tempérée par la plus profonde bonté. Et quelle majesté est la sienne! Du Al-Jal wa Al-Ikrem, le Seigneur de la grandeur et de l'honneur, devant qui tout périra sauf sa face. Tout ce qui est sur terre est périssable, mais la face de votre Seigneur, propriétaire de la majesté et de l'honneur, restera. Aéram 26 à 27. Puissions-nous alors invoquer son nom dans nos supplications, comme le prophète nous l'a enseigné, Y du Al-Jal wa Al-Ikrem, car quiconque se tourne vers lui avec humilité ne sera jamais abandonné. Il est Al-Muksi, le juste par excellence, qui ne permet pas qu'une seule goutte de sueur soit gaspillée, ni qu'un seul droit soit violé.
Certes, Allah commande la justice. En Al. 90. Et ceux qui pratiquent l'équité seront récompensés par des trônes de lumière en sa présence, comme l'a promis le messager d'Allah. Il est Al-Jmi, le rassembleur, qui rassemblera toute l'humanité le jour où il n'y aura plus de doute. Notre Seigneur, tu rassembleras sûrement les hommes pour un jour sur lequel il n'y a aucun doute. Al-Imran, 9. À ce moment-là, chaque âme sera appelée à rendre des comptes et rien ne sera caché. Puissions-nous donc nous préparer à cette rencontre, en vivant chaque jour comme si c'était le dernier, car il est Al-Gan, l'autoriche, qui n'a besoin de rien, tandis que nous, pauvres en esprit, dépendons entièrement de sa générosité. En effet, Allah est riche et vous êtes les nécessiteux. Muhammad, 38. Il est Al-Mughn, l'enrichisseur, qui multiplie la subsistance de ceux qui lui obéissent et retient celle de ceux qui s'égarent. Allah est celui qui enrichit et celui qui prive. Rom. 48. Que nos prières soient toujours pour sa provision, car lui seul a le pouvoir d'ouvrir les portes de l'abondance. Et s'il le veut, il peut empêcher ce que nous désirons, car il est Al-Mni, celui qui prévient, à qui personne ne peut résister. Ô Allah, personne ne peut empêcher ce que tu accordes, ni accorder ce que tu as empêché. Al-Bukr. Puissions-nous accepter ces décrets avec patience, sachant que même ce qui nous semble mauvais contient une sagesse que nous ne pouvons comprendre que dans l'au-delà. Il est Al-Rayr, celui qui permet le mal, mais aussi en Nfi, le bénéficiaire, car toute bénédiction santé, connaissance, paix vient de lui. Dis, je n'ai aucun pouvoir pour me faire du bien ou du mal, sauf ce qu'Allah veut. Al-Araf, 188. Que nos cœurs soient illuminés par sa lumière, car il est en Nair, la lumière du ciel et de la terre, qui guide les perdus et dissipe les ténèbres de l'ignorance. Allah est la lumière des cieux et de la terre. En Nur, 35. Et puissions-nous être guidés par lui, Al-Hd, le guide, qui conduit ceux qui le cherchent sincèrement vers le droit chemin, guide-nous vers le droit chemin. Al-Fatiha, 6. Il est Al-Badi, l'auteur, qui a créé les cieux et la terre sans modèle préalable, établissant dans chaque chose une mesure parfaite. Il est l'auteur des cieux et de la terre. Al-Baqarah, 117. Il a créé toutes choses et en a déterminé une mesure exacte. Al-Furqan, 2. Comme sa création est merveilleuse. Et il est Al-Béku, l'Éternel, dont l'existence n'a pas de fin, alors que tout le reste est éphémère. Tout ce qui est sur terre périra, mais la face de votre Seigneur, propriétaire de la majesté et de l'honneur, restera. Ram. 26 à 27. Que nos âmes s'accrochent à lui, car il est Al-Rith, l'héritier, à qui tout reviendra. Nous hériterons sûrement de la terre et de tout ce qu'elle contient. Mariam, 40 ans. Puissions-nous quitter ce monde les mains vides, mais le cœur plein de foi, car à la fin, lui seul restera. Et que, lorsque tout se dissout, nous entendons sa voix dire, « Reviens, mon serviteur. » Amen. Et n'est-ce pas lui qui donne la vie et la mort, et c'est à lui que nous retournerons tous? C'est à nous de donner la vie et de causer la mort, et c'est à nous que vous serez rendus. Kaf, 43. Quelle vérité plus profonde que celle-ci, quel que soit le chemin que nous empruntons, la fin est une, la rencontre avec Al-Rachid, celui qui guide avec une sagesse sans faille. Non seulement il montre le chemin, mais il illumine les cœurs, dissipe les ténèbres du doute et guide les pas de ceux qui le cherchent. Et celui qu'Allah guide, c'est lui le véritablement guidé. Al-Isra, 97. Quelle plus grande bénédiction que d'être dirigé par celui qui connaît l'invisible et le manifeste, qui sait ce qu'il y a dans les cœurs avant que les paroles ne soient prononcées? Et s'il est Al-Rachid, il est aussi As-Sabr, le patient par excellence. Quelle patience infinie est la sienne, qui ne hâte pas le châtiment et ne ferme pas les portes du repentir. Combien de fois nous trébuchons, combien de fois nous nous égarons, combien de fois nous oublions sa présence et pourtant il nous attend. Si Allah devait punir les hommes pour leurs injustices, il ne laisserait aucune créature sur terre. Mais il leur accorde un sursis jusqu'à un terme préfixé. En Al. 61. Quelle est cette miséricorde qui nous donne le temps de réfléchir, de nous retourner, de nous prosterner en supplication? Et ton Seigneur est pardonneur, Seigneur de miséricorde. Al-Kaf, 58. Il ne nous abandonne pas à notre propre ruine, mais il nous tend la main, même lorsque nos mains sont tachées d'erreurs. Puissions-nous reconnaître cette patience divine dans chaque souffle, dans chaque opportunité pour un nouveau départ, dans chaque instant où il est encore temps.
Car il ne nous a pas créés pour nous détruire, mais pour nous purifier. Et si nous respirons encore aujourd'hui, c'est parce qu'il attend encore. Que nos cœurs soient remplis de gratitude pour cette attente, et que nos actions reflètent le désir de ne plus abuser de ta miséricorde. Après tout, combien de temps durera cette patience? Combien de temps aurons-nous le privilège de revenir? Qu'il ne soit pas trop tard lorsque nous l'appellerons. Qu'il nous trouve avant que la rencontre ne soit inévitable. Amen.